Il ne fait pas froid aujourd'hui. Je pense que le temps est bon. Le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Personne n'est sur le lit en ce moment. Nous sommes tous debout en plus. Amen. 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 Vraiment, soyons debout en esprit et en physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Le roi des rois, Le Seigneur est Seigneur. son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Oh, il est le roi. Oh, il est le roi. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi.
présenter la personne que Dieu a choisie ce matin pour nous parler. Nous restons toujours debout. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous avons reçu notre papa. Amen. Bienvenue, Massia. Amen. De l'église, la main de l'éternel. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, le feu de Dieu va descendre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas dans la distraction. Amen. Je pense que aujourd'hui, le diable a fait une grosse erreur. Grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'il t'a laissé venir ici. Amen. Parce qu'il est allé, de la manière qu'il n'a pas empêché Lazare de rester dans le tombeau, c'est de la manière que toi et moi nous allons sortir. Amen. Alléluia. Je vais vous demander, nous demander d'être concentrés dans la parole. Amen. Sous vos acclamations. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et une chanson, voilà la petite chanson. Au-dessus Au-dessus de moi, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les hommes sages, bien avant les mondes qui existaient. Au-dessus de le triomphateur, l'écraseur de la tête du serpent, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le roi, le Père de Dieu, la pierre angulaire, le témoin fidèle et véritable, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le bout de la création. Alléluia!
Il nous a donné l'opportunité de nous retrouver encore ici aujourd'hui. Amen. Je rends grâce à Dieu. Ça fait quand même beaucoup de temps, nous ne sommes plus arrivés ici. Tout le monde le sait, nous étions de l'autre côté en Afrique, précisément au Congo-Kinshasa, pour faire de conférences. Nous avons fait, je pense, 2 conférences et 4 séminaires. Épuisés comme pas possible. Mais le ciel a eu à faire beaucoup de fêtes parce que beaucoup de gens se sont repentis. Amen. Je vous épargne tous les détails de la mission. Je vais tout simplement vous dire, je ne suis pas allé seul. Nous sommes allés tous. Vous connaissez l'histoire de la mission, non? Amen. Il y en a des gens qui vont spirituellement parce qu'ils jeûnent, ils prient d'une certaine manière avec moi, comme s'ils étaient là. Il y en a des gens qui voyagent matériellement, ils envoient du matériel pour la mission. Il y en a aussi des gens qui voyagent financièrement. En fait, je ne voyage pas seul. Nous voyageons souvent, nous tous. Amen. Et nous continuerons à le faire parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais vous dire que dans ces temps de la fin, attendez, je vais enlever ça. C'est comme une punition. Hein? Dans ces temps de la fin, il n'y a pas seulement le diable qui s'élève avec tous ses démons, mais dans ces temps de la fin, Dieu également s'élève. Amen. Il ne laisse pas le monde à la merci du diable. L'Éternel s'élève pour commencer ce que moi j'appelle le réveil qui précède l'enlèvement de l'Église. Nous sommes au temps de la grâce. Oui, il y a des démons, des géants démons. Oui, l'iniquité va s'accroître, il y aura des guerres, des tremblements de terre. Il y aura des démons partout dans ce temps de la fin parce que le diable a fait lever ces géants démons. Ça, nous le savons. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de Dieu qui agit aussi. Amen. Il n'a pas abandonné son Église à la merci du diable. Amen. Nous sommes encore au temps de la grâce. Au temps où l'Éternel est là en train de travailler dans l'Église. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous sommes déjà à la fin du monde? Non. Donc c'est dit, nous voulons croire et nous continuerons à croire que Jésus-Christ est avec nous. Amen. Je suis en train de dire, Jésus-Christ est avec nous. Amen. Je suis en train de dire, Jésus-Christ est avec nous. Amen. Il a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Amen. Invisible, mais présent. Amen. Il est au milieu de nous pour faire le tourisme. Non, pour agir. Amen. Pour nous soutenir. Pour nous fortifier. Pour oindre chacun de nous. Pour que nous soyons davantage équipés. Pour que nous puissions bien nous préparer pour le royaume. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Mon frère, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important. Vous savez, c'est là que je suis en train d'enseigner sur les instants qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Même dans la mission, même sur la ligne. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes dans ce moment qui précède l'enlèvement. Nous devons nous préparer. Amen. Mais la meilleure façon de nous préparer, c'est d'être avec le Seigneur, de suivre le rythme du Seigneur, d'écouter le Seigneur sur ce qu'il nous dit de faire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu ne peux pas te préparer à ta manière. Chacun de nous doit se préparer en suivant le rythme du Seigneur, la révélation du Seigneur, la prophétie du Seigneur. Amen. Il te dit vas-y, tu vas. Il te dit reste là, tu restes. Parce que ce sont des moments difficiles. Si nous n'écoutons pas le Seigneur, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. De Timothée chapitre 3, verset 1. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles-là, pour survivre, pour faire
persévérer dans la foi, ce n'est pas facile aussi. Hein? Amen. Si tu n'écoutes pas Dieu, ce n'est pas facile. Chacun de nous doit développer l'écoute de Dieu. Amen. Même mari et femme dans un foyer, n'allez pas faire des choses comme vous voulez. Il faut toujours apprendre à écouter Dieu. Parce que les bonnes choses de l'église commencent dans la maison. Amen. Si dans chaque maison, chaque foyer, il y a des prières de feu, il y a l'écoute de Dieu, vous remarquerez que l'église va aussi avancer. Amen. Si déjà chacun, au niveau de sa maison, il n'écoute pas Dieu, il ne prie pas, au niveau de sa maison, il ne suit pas les directives de Dieu. Et cette faiblesse-là, chacun de nous va ramener ça à l'église. Et l'église sera faible aussi. Et chaque maison. Parce que maintenant, à l'église, on se retrouve seulement physiquement une fois par semaine. Mais à la maison, nous pouvons prier à tout moment. Mari et femme, plus les enfants, nous allons prier, et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vivants? Nous devons écouter Dieu. Dans ces temps difficiles, si tu ne sais pas écouter Dieu, c'est difficile. Amen. Tu risques d'aller fréquenter, moi j'appelle ça le territoire de Satan. Parce qu'il y a tellement beaucoup de territoires que l'ennemi, que si tu n'écoutes pas Dieu, tu iras facilement dans un territoire de l'ennemi. Il y a un enseignement que je donne souvent, fréquentation du territoire de l'ennemi. Il y a des territoires, des églises même, vous voyez une église comme ça, alors qu'en réalité c'est un territoire de l'ennemi. Est-ce que vous le savez? Et les pasteurs, et les agents qui sont là, des agents du diable. Si tu ne sais pas écouter Dieu, tu vas mettre ta tête comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Directement, crac. Combien d'éléphants nous avions fait? J'ai vu une de nos soeurs, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a fait 20 ans. 20 ans dans une église ici à Paris. Elle a reçu son baptême. Le mariage est venu là-bas. Les enfants sont nés là-bas. On lui a béni les enfants. Et le jour qu'il est venu, elle est venue me voir. On commence à prier comme ça. Qui se manifeste là-bas? Le pasteur de l'église. Vous vous rendez compte? J'ai vu le pasteur, la maman pasteur, le diacre, la diaconesse. Il y a plein. Donc c'était une bande de sorciers. Mais on a écrit là-bas église. Vous vous rendez compte? Et elle fait 20 ans, je vous dis. Et j'ai pris pour la maman, les démons se manifestent. J'ai pris pour Donc, le monsieur a envoûté toute la famille. C'est pourquoi je répète, dans ce temps de la fin, nous devons cultiver quoi? L'écoute. Alléluia. Si tu ne sais pas écouter Dieu, on n'écoute pas Dieu seulement pour éviter le territoire de l'ennemi, mais on écoute Dieu aussi pour allumer le feu du réveil. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, au moment où je suis en train d'éviter le territoire de l'ennemi en écoutant Dieu, c'est au même moment où je suis en train d'allumer le feu du réveil. Amen. Je suis en train de prier que le feu du réveil s'allume dans ta vie. Ah, je ne suis pas dit que là. Je suis en train de prier que le feu du réveil s'allume dans ta vie. Je suis en train de prier que le feu du réveil s'allume dans ta vie. Je suis en train de prier que le feu du réveil s'allume dans ta vie. L'écoute de Dieu te permet de comprendre la direction de ce feu. Comment Dieu veut allumer ce feu. Amen. Dans la Bible, nous avons quelqu'un qu'on appelle Élie le prophète. Le prophète Élie vivait également dans un moment difficile. C'était dans le cadre de l'apostasie. Ça veut dire quoi? Israël, peuple de Dieu, avait abandonné la vérité. Au moment où nous sommes en train de parler,
c'est également l'apostasie qui est là. L'abandon de la vérité. Beaucoup de gens prient, beaucoup d'églises. Vous voyez les gens prier, danser, en réalité, ils ne sont plus dans la vérité. Amen. Mais vous ne pouvez pas comprendre si je vous le dis, je vous le dis comme ça. Mais nous qui voyageons de ville en ville, de village en village, nous voyons des gens, des pasteurs venir confesser leurs péchés. Il dit non, pasteur, j'étais dans le faux. Maintenant, je suis venu pour que vous m'aidiez. Nous trouvons ces cas-là. C'est-à-dire l'apostasie ou l'abandon de la vérité est installé par tous ces géants démons de l'apostasie. Dans les églises, dans les foyers, dans le ministère. Mais nous qui sommes appelés pour hériter le royaume, nous devons nous réveiller maintenant. Amen. Nous devons nous-mêmes nous réveiller maintenant. Et lorsque nous nous réveillons nous-mêmes, et nous devons accoucher le réveil. Moi, je suis réveillé et je communique le réveil partout où je vais. Amen. D'abord dans ma maison, mon mari, ma femme, je leur communique le réveil spirituel. Amen. Parce que si j'ai toujours le réveil en moi, je suis réveillé, je peux communiquer le réveil chez l'autre. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Marie avait la grossesse qui était dans son ventre. Qui était dans le ventre de Marie? Jésus. Oui, bien sûr. Jésus était dans son ventre. Mais quand elle a salué Élisabeth, la Bible dit quelque chose s'est passé. Amen. Seulement quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe avec le réveil. Amen. Si tu as en toi le réveil, le feu du réveil en toi, la puissance du réveil en toi, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu parles à quelqu'un, même en saluant quelqu'un, le feu peut le saisir. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Ah, je dis, c'est ce que Dieu veut pour toi. 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 Tu sois comme un mari qui avait la grossesse. Alléluia. Et lorsqu'elle a salué quelqu'un, la puissance de Dieu l'a saisi. Et l'enfant même qui était dans son sein, la Bible dit qu'il a tressailli. Tu vas arriver à ce point-là, à cette position-là. Tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va transformer ta vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu chanteras, le réveil va se dire. Lorsque tu prêcheras, le réveil va se dire. Lorsque tu parleras à quelqu'un, le réveil va se dire. C'est ce que Dieu veut pour nous. Je vais vous dire la vérité. Il y a peu de gens aujourd'hui qui sont réveillés. Amen. Il y a très peu de gens qui sont réveillés. Mais nous devons, nous, qui avons connu la vérité, nous devons communiquer le réveil chez les autres. Je vous dis, je vous ai dit, je viens du Congo. Conférence avec 250 pasteurs. 250 pasteurs à Kinshasa. Conférence débat. Quand nous avions parlé, chacun peut prendre le micro, poser sa question. Nous avions parlé des instants qui précèdent l'enlèvement. Nous avons démontré la parole, frère bien-aimé. Du début jusqu'à la fin. Une semaine, hein? Même si tu n'as pas une question aujourd'hui, demain tu peux avoir une question. Après-demain. Du dimanche à dimanche. À la fin, les pasteurs sont venus me dire, pasteur, Dieu t'a envoyé pour nous aider. Amen. Dieu t'a envoyé. Il y a des pasteurs qui sont venus chercher la prière. Il y a des pasteurs qui sont venus avec leurs femmes pour chercher la prière. C'est pas un pasteur, un petit, de vieux pasteur. Hein? Ils ont prêché la parole 40 ans, 30 ans. Ils ont dit non, pasteur, nous pensons vraiment que Dieu t'a envoyé pour nous aider. Amen. Et nous avons également donné des livres gratuits à chaque pasteur. Des livres que vous avez imprimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur multiplie la bénédiction dans votre congrès. Pasteur a reçu son livre. Amen. À Kinshasa, à Bandundu et
Et dans d'autres églises, nous avons remis à chaque pasteur un livre. Avant nous-mêmes, on a donné 2 livres. Un livre, j'ai écrit, un livre que le docteur Ange a écrit. Nous avons multiplié tout ça. Et nous avions donné. C'est-à-dire, nous avons multiplié et le livre du pasteur Bienvenu et le livre du pasteur Ange. Amen. Nous avons multiplié les 2 là pour donner au pasteur gratuitement. Amen. Ils sont étonnés. Ils ne voient pas ça. Un pasteur, moi je les ai dit, nous vous avons donné des livres gratuits, non pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Non, non. Détrompez-vous. Parce que nous voyons l'urgence. Jésus-Christ revient bientôt. Dans cette église-là, on a écrit Jésus-Christ revient déjà. Donc il ne faut pas rêver, il faut se réveiller. Amen. Église, réveillons-nous. Si nous sommes réveillés, nous devons réveiller les autres. Amen. Alléluia. Si je prétends être réveillé, je ne sais pas réveiller les autres, ça c'est un problème. Si je suis réellement réveillé, je dois réveiller aussi les autres. Amen. Alléluia. Amen. Si je dors, à ce moment-là, je vais endormir les autres. Vous savez, le sommeil est contagieux. Hein? Amen. Vous remarquerez si vous voyagez dans une voiture et qu'il y a quelqu'un à côté qui commence à ronfler, le chauffeur aussi va dormir. C'est la vérité. Vous remarquez ça? Amen. C'est-à-dire que le sommeil est toujours contagieux. Si tu dors spirituellement, tu vas contaminer ce sommeil-là. À ton mari, il va dormir spirituellement. À tes enfants, ils vont dormir. Mais quelqu'un qui se réveille doit également réveiller les autres. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que tu sois un frère, une soeur réveillé. Amen. Et qui réveille les autres. Amen. Et cela au nom de Jésus. Parce qu'à l'époque du prophète Élie, parce que nous n'avons pas assez de temps, vous remarquez, nous sommes en train de courir. Hein? Dans quelques minutes, on va sortir. Que Dieu nous aide à trouver une bonne salle dans laquelle on aura tout le temps dans la présence de Dieu. Amen. Et je sais que ça va arriver au nom de Jésus. Je sais que ça va arriver au nom de Jésus. Le prophète Élie était un homme réveillé. Parce que lui n'était pas ce prophète qui mangeait à la table de Jézabel. Il n'était pas ce prophète qui clochait des 2 côtés. Non, non. Lui, il était réveillé. Il est resté du côté de la sainteté. Il est resté du côté de la vérité. Il était toujours réveillé, toujours connecté à Dieu. Il écoutait Dieu. Pendant que les autres mangeaient à la table de Jézabel, pendant que les autres allaient dans les cultes de Baal, dans les cultes d'Astarté, Élie le prophète écoutait l'Éternel. Écoutez l'Éternel. Écoutez l'Éternel. Écoutez l'Éternel. Au moment où nous sommes en train de parler, pendant que tous les autres vont dans le péché, chez Jézabel, vont se Baal, chez Astarté, je prie que tu sois comme Élie qui écoute Dieu, qui écoute Dieu, qui écoute Dieu, qui écoute Dieu. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à écouter Dieu, à écouter Dieu, à écouter Dieu, à écouter Dieu. Je prie que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Lorsque tu dors, tu écoutes Dieu. Lorsque tu te réveilles, tu écoutes Dieu. Lorsque tu lis la Bible, tu écoutes Dieu. Lorsque tu te prépares, tu écoutes Dieu. Lorsque tu vas au travail, tu écoutes Dieu. Tu conduis la voiture, tu écoutes Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Pendant que les autres allaient chez Jézabel, pendant que les autres allaient chez Baal, pendant que les autres allaient chez Astarté, dans le culte des démons, Élie écoutez Dieu. Amen. Je vous ai déjà beaucoup expliqué sur cette histoire de Jézabel. Jézabel, cette sirène des eaux qui terrorise les églises partout. Alors en Afrique, j'ai parlé de Jézabel aussi. Amen. Tous les pasteurs étaient calmes, en train d'écouter.
J'ai dit, cette femme terrorise le pasteur. Cette sirène des eaux Jézabel. De la même manière qu'elle a terrorisé, tétanisé les gens à l'époque d'Élie. De la même manière qu'elle le fait aujourd'hui. C'était l'esprit, une sirène des eaux. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Alléluia. C'est elle qui travaille cet esprit-là, cette sirène-là, dans les faux cheveux, faux cils, faux ongles, le maquillage et toutes ces choses-là. Dans les habits sexy, dans tout ça. Dans le haut talon, dans le tatouage, piercing, dans toutes ces choses. Cet esprit-là, mais toutes ces choses que je cite là, c'est installé dans les églises. La majorité, 99% d'églises se maquillent. Nous savons que Jézabel, la sirène, entre dans la vie de chrétien par le maquillage, par le faux cheveux, par le faux... Nous le savons, on ne tâtonne pas. On a fait des centaines et des centaines de délivrances. Nous avons vu cet esprit de Jézabel sortir. Je suis entré quand elle s'est maquillée. Avec les faux cheveux, nous savons ça. On ne tâtonne plus. On a même écrit tout un livre pour dénoncer cet esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais Élie a dit non, moi je n'irai pas manger à cette table. Je ne resterai pas en alliance avec ce démon. Amen. Moi j'ai choisi de rester serviteur de l'Éternel. Amen. Cette église a choisi d'être serviteur de l'Éternel. Cette église a choisi de rester une église qui sert l'Éternel. Et Dieu va nous utiliser comme Élie pour apporter le réveil, pour déclencher le feu du réveil. Frère bien-aimé, Élie a écouté. Dieu lui dit, va, rencontre Akab. Dites-moi un peu Akab. Le roi Akab. Pourquoi il fallait rencontrer Akab? Parce que c'est Akab qui était en alliance avec Jézabel. C'est ce que nous avons écrit même dans le livre. Akab, c'est qui? C'est toute personne qui vit en alliance avec Jézabel. Ils ne sont pas à chercher. Les Akab sont partout. Dans le monde, ils sont là. Dans les églises, même, n'en parlons pas. 99% d'églises, il y a des Akab là-bas. Des pasteurs Akab, des évangélistes Akab, des prophètes Akab, des apôtres Akab, des docteurs Akab. Amen. Des femmes de pasteurs Akab, des diacres Akab, des évangélistes, comment on appelle ça, des diacres Akab, des anciens de l'église Akab, des chantres, on les appelle des chantres chrétiens, en réalité Akab. Pourquoi Akab? Parce qu'ils vivent en alliance avec Jézabel. Dieu dit à Élie, présente-toi devant Akab. Mon frère, tu n'as pas cherché. Même si lorsque nous sortons de l'église, là, tu vas voir un Akab là. C'est-à-dire la personne qui vit en alliance avec qui? Jézabel. Dieu dit à Élie, pour que le réveil commence, nous devons aller rencontrer Akab. Non seulement tu vas écouter la voix de Dieu, t'envoyant, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Présente-toi devant qui? Tu veux que le réveil commence dans cette église, à Paris, en France, en Europe, chacun de nous doit se présenter devant Akab. Parce que Akab est allé faire alliance avec Jézabel. Il y a des églises Akab aussi. Des églises qui font alliance avec qui? Il y a des familles Akab aussi. Des familles qui ont fait alliance avec qui? Nous devons nous présenter devant Akab. C'est ça là, c'est là le début de toute chose. C'est là qu'il va déclencher le feu. Nous avons seulement vu Élie prier le feu de salut. Attention, mais il devrait d'abord obéir à la voix de Dieu, se présenter devant qui? Akab. Parce que tu as dit, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie. Parce que si nous laissons toujours Akab en alliance avec Jézabel, nous ne nous présentons pas, la sécheresse va continuer.
maintenant, aujourd'hui, nous voyons la sécheresse dans le monde. Spirituellement, la sécheresse. Pour voir un véritable frère en Christ, ça devient difficile. Amen. Spirituellement, il y a la sécheresse. Même parmi les enfants de Dieu, vous voyez, beaucoup des enfants, je vais vous dire, beaucoup d'enfants de Dieu pleurent. Hein? Sécheresse dans la spiritualité, sécheresse dans les finances, sécheresse dans le foyer. Beaucoup de foyers chrétiens, il y a des problèmes sérieux. Amen. Pourquoi sécheresse? Même dans l'intimité, sécheresse. Dans l'amour, sécheresse. Dans la paix, dans le dialogue, il y a sécheresse. Il n'y a pas de dialogue. Chacun pour soi, il est. En principe, vous devez vous dialoguer. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Mais l'accord passe par le dialogue. Amen. Dialogue autour de la Bible. Alléluia. Sécheresse dans le dialogue. Il n'y a pas. Vous savez, lorsqu'il y a sécheresse, c'est pas bon. Je vais te dire que rencontrer Akab allait arrêter la sécheresse. Amen. Pour déclencher la pluie. Amen. Effectivement, la pluie vient pour arrêter la sécheresse. La pluie vient pour arrêter la sécheresse. Je t'informe qu'il y a une pluie qui vient. Mais nous devons d'abord rencontrer qui? C'est le processus. Tu ne peux pas passer outre. Il a décidé d'aller voir Akab. Vous voyez ces risques-là qu'Élie a pris. Akab et Jézabel étaient en train de tuer le prophète. Vous savez ça? Amen. Ils tuaient le prophète. Si vous lisez 1 Roi chapitre 18, tout ça c'est dedans. Tout le chapitre 18. Akab et Jézabel étaient en train de tuer le prophète. C'est alors qu'Élie est allé se cacher. C'est aussi ce moment-là qu'on a caché 100 prophètes par un certain Abias. Il les nourrissait de l'eau et du pain. Pourquoi ils s'étaient cachés? Parce qu'on tuait le prophète. Élie il se cache parce qu'Akab et sa femme tuaient le prophète. La voix de Dieu lui dit, Élie, lève-toi, présente-toi devant celui qui tue le prophète. Vous savez, quelqu'un qui veut apporter le réveil, il n'a pas le souci de sa vie, il a le souci du salut des âmes. Amen. L'apôtre Paul a dit, je ne tiens aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Ce que je tiens, le cas, c'est annoncer l'évangile, communiquer le réveil. Un homme du réveil, une femme du réveil ne tient pas cas de sa vie. Il écoute Dieu et il obéit. Quand il te dit va, vas-y. Quand il te dit parle, parle. Quand il te dit donne, donne. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose, il ne te le dit pas pour te faire du mal. Parce que quand il t'envoie, il t'accompagne. Alors, je vais rappeler à quelqu'un, lorsque Dieu t'envoie, il t'accompagne. Il dit, je serai avec toi. Et si ceci sera un signe, que c'est moi qui t'envoie. Que c'est moi qui t'envoie. Quand il t'envoie, il t'accompagne. Lorsqu'il te dit, va, présente-toi devant Akab, tu ne seras pas seul, tu seras avec Dieu. Tu seras avec Dieu. Tu seras avec Dieu. Akab peut être ton ancien pasteur. Qui vit toujours en alliance avec Jézabel. N'aie pas peur. Vas-y, moi je suis allé voir mes anciens pasteurs. Je les ai parlé. Un de mes anciens pasteurs a commencé à pleurer. Pleurer. Il a pleuré. Est-ce que vous êtes là? Il ne faut pas dire, oh, le pasteur là, il ne va pas croire. Ah, le pasteur là, non, il va chercher le... Non. Quand Dieu te dit d'y aller, il faut y aller. Dis ce que Dieu te dit de dire. Arrête-toi là. Le reste, c'est Dieu qui sait comment il peut toucher son cœur. Comment Dieu sait, tu déclenches quelque chose, comment Dieu sait comment peut-être il va dans le songe, continuer à le parler, dans les visions, continuer à l'interpeller. Élie s'est levé, il n'a pas eu peur de la mort, il n'a pas eu peur que Dieu l'envoie vers celui qui tue le prophète,
il est allé. Lèvons-nous, allons voir Akab. Amen. Le réveil ne viendra pas si tu ne te décides pas, si tu ne te lèves pas avec courage pour aller voir Akab, lui dire, parce que Akab c'est lui qui a fait entrer Jézabel en Israël. Akab c'est lui qui a fait entrer la sécheresse, parce que par Jézabel la sécheresse est venue. Dieu a fermé le ciel. Pourquoi? Parce que puisque vous avez établi sur la terre sainte des cultes des démons, moi qu'est-ce que je viendrai faire encore? Je ferme le ciel. J'ai toujours expliqué sur la terre sainte, lorsqu'il y a des cultes des démons, le ciel se ferme. Amen. Toi aussi tu es une terre sainte. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes de saints. Amen. Tu es une terre sainte. Lorsque tu établis les cultes des démons dans la terre sainte, le ciel fait quoi? Amen. Alléluia. Le maquillage, c'est un culte des démons. Amen. Le rouge à lèvres, c'est un culte des démons. Je ne le dirai jamais assez. J'ai parlé même au plus de 300 pasteurs. Personne ne m'a contredit. Je ne sais pas si... Je cherche même un pasteur qui va me donner un seul verset que la Bible nous a donné, qui nous recommande de nous maquiller. Aucun pasteur, ça fait 7 ans, aucun pasteur ne m'a donné. Mais qui nous a dit de mettre de peinture, moi j'appelle ça de peinture, sur le temple de Dieu, sur l'habitation de Dieu. Imagine que tu as construit ta maison et un jour, quelqu'un vient avec des peintures, comment ça, rouge, orange, mais est-ce que tu seras content? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Ici on paie la police, hein? En Afrique on se bat. Alléluia. Parce que l'État appelle la police, ça prend de l'État. Je vais te donner le coup moi-même. Ici on appelle la police. Alléluia. Mon frère, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Habitation de Dieu en esprit, et nous prenons des peintures rose, jaune, mauve, ici encore rouge, ici encore. Dieu n'est pas content de ça et il nous a révélé que derrière ça, il y a des démons qui entrent. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui n'écoutent pas. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous embrassons tout le monde, nous recevons tout le monde. Mais nous disons la vérité à tout le monde. Amen. Si quelqu'un ne croit pas aujourd'hui, nous croyons que demain il peut croire aussi. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Si quelqu'un ne croit pas aujourd'hui, nous avons l'assurance que demain il peut croire. Amen. Si quelqu'un ne change pas aujourd'hui, nous croyons que demain il peut changer. C'est pourquoi nous prêchons avec amour. Parce que Jésus-Christ revient. Écoutez, c'était quand Élie allait voir Akab, c'était juste au moment où ça précédait aussi l'enlèvement. Parce que quelques temps après, Élie était enlevé. Élie, c'est l'image de Jésus-Christ aussi. Élie, c'est l'image du corps de Christ qui s'enlève. Avant l'enlèvement d'Élie, il y avait toutes ces choses-là. Il faut parler. Nous serons enlevés ce bien, mais avant d'aller, de monter, nous devons parler à Akab. Ils sont nombreux. Moi, j'ai prêché jusqu'à me fatiguer, je dis épuisé. Parce que j'ai trouvé tellement d'Akab pour parler de ces choses. C'est dit qu'à un moment, je fouille même. Parce que je n'avais plus de force. Je faisais de dimanche à dimanche le message. Le matin, je prêche. Le soir, je prêche. Le matin, je prêche. Le soir, je prêche. Pendant 8 jours. À un moment, je rentrais à l'hôtel comme ça. Juste le temps de prendre quelque chose. Je dors. Fatigué. Épuisé. Mais si tu prends vraiment la décision d'aller voir Akab, tu n'auras même pas le temps parce qu'ils sont nombreux. Plus nombreux que les personnes sanctifiées. Plus nombreux que ceux qui sont dans la sainteté. Amen. Plus nombreux que ceux qui sont dans la vérité. Amen. Nous avons du travail. Mais si tu trouves que tu n'as rien à faire, je trouve que tu es encore dans le sommeil. Si tu es réveillé réellement, tu vas écouter la voix de Dieu. Amen. Tu vas voir Akab. Pourquoi voir Akab? Parce que Akab était en train de clocher des deux côtés. Il vient à l'église, alléluia. Il sort de l'église, il prie pour Baal, pour Astarté. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça encore aujourd'hui? Ils sont plus nombreux que le véritable chrétien. Mais
ce sont des personnes à rencontrer et à leur dire, jusqu'à quand boiterez-vous, clocherez-vous de deux. Vous devez faire quoi? Choisir. Si c'est l'Éternel qui est dit, allez vers, si c'est Baal, et qui est dit, allez vers Baal. Lorsque Élie a parlé, personne n'a cru. Personne n'a répondu. La Bible dit, le peuple n'a rien répondu. Pourquoi? Parce que lorsque déjà l'alliance avec Jézabel s'établit sur la terre sec, les cultes des démons sont là, il y a l'envoûtement qui s'installe aussi. Le peuple de Dieu ne pouvait plus savoir qui est réellement Dieu. Confusion. Est-ce que c'est Baal? Ils vont chez Baal. Est-ce que c'est Astarté? Ils vont chez Astarté. Quand ils vont aller dans le temple de Dieu, ils viennent là-bas, ils chantent également Alléluia. Confusion. Le temps qui précède l'enlèvement, c'est un temps de confusion. Mais les véritables enfants de Dieu connaissent leur Dieu. Connaissent leur Dieu. Connaissent leur Dieu. Élie n'était pas dans cette confusion-là. Parce qu'il connaissait son Dieu, il écoutait Dieu. J'ai pris Dieu que le Saint-Esprit te fasse connaître l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que le voile tombe de ses yeux, que tu ne sois plus dans la confusion, mais que tu croies à ce que Dieu a dit dans la parole. Lorsqu'il a parlé, il a fait un discours. Vous devez choisir, vous devez arrêter de clocher les deux côtés. Mais personne n'a écouté. Comment ils peuvent écouter? Parce que les oreilles sont... Il y avait des bouchons, il y avait l'envoûtement, l'aveuglement. C'est l'état de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et si nous n'allons pas parler, il n'y aura jamais de la lumière pour les éclairer. Alléluia. Dieu veut nous utiliser, Église, pour que nous allions rencontrer Akab, pour que nous parlions de la vérité. Si par la parole, la personne ne se réveille pas, Élie a dit non. Puisque la parole ne tient pas, moi je trouve qu'il faut qu'on aille dans une autre dimension, la prière. C'est avec des choses que nous allons apporter le réveil. Avec la parole pure, la vérité, et avec la prière. Pas n'importe quelle prière. La prière qui déclenche le feu. La prière qui déclenche le feu. La prière qui déclenche le feu. Qui peut prier et que le feu descende? C'est la personne qui est lui-même un feu. La Bible dit, Dieu fait de tes serviteurs qui, de quoi? Si tu n'es pas flamme de feu, tu ne peux pas prier que le feu descende. Je prie que tu sois une flamme de feu, que tu sois une flamme de feu, que tu sois une flamme de feu. Que le feu de Dieu en toi s'allume toujours. Que le feu de Dieu en toi s'allume toujours. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Élie était une flamme de feu. Le feu de Dieu en Élie s'allumait toujours. Mais il ne s'est pas arrêté à allumer le feu en lui-même. Il a aussi allumé le feu pour les autres. Pour ceux qui étaient dans l'envoûtement. Pour ceux qui étaient sous l'envoûtement. Et lorsqu'il a prié sur la montagne, nous connaissons l'histoire. La Bible dit que le ciel était ouvert. Dieu a craché le feu. Il a craché quoi? Le feu. Sur Israël, sur l'autel. Et ils ont vu le feu descendre du ciel. Vous savez vous avez déjà vu, lorsque vous mettez de l'essence et que vous allumez une allumette, vous avez déjà vu comment ça réagit? Ça fait quoi? Mais ce feu-là qui est descendu, ça c'est plus que ça. Moi j'ai déjà vu dans une vision, Dieu m'a montré comment le feu, lorsque le Seigneur m'a enseigné pour le ministère, parce que moi j'ai reçu beaucoup d'enseignements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle de l'Esprit. Lorsqu'on me faisait voir la puissance du feu de Dieu, j'ai vu un feu descendre. On m'explique, tu vois, ce qui est tombé là, Hiroshima, la bombe qui est tombée à Hiroshima là-bas, qui a tué les gens. Ça c'est 1 million de fois plus que ça. Je voyais le feu descendre.
Mon frère, le feu de Dieu, quand ça descend, l'incrédule, les écailles tombent de ses yeux. Lorsque le feu de Dieu descend, les écailles tombent des yeux de l'incrédule. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de dire, est-ce que vous êtes là? Élie, le prophète, était lui-même une flamme de feu. Et lorsqu'il a prié, le Seigneur a ouvert le ciel et il a lâché le feu. Amen. Je déclare sur ta vie, ta prière lâchera le feu. Amen. Je dis ta prière va libérer le feu. Amen. Je ne sais pas si tu entends. Amen. Ta prière va libérer le feu. Amen. Je dis ta prière va libérer le feu. Je dis ta prière va libérer le feu. Tu prieras et le feu descendra. Tu prieras et le feu descendra. Pour que les gens qui sont en alliance avec Jézabel soient libérés. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'une prière de feu aujourd'hui? Une prière qui libère le feu. Une prière qui libère le feu. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que tu ne sois pas seulement celui qui prie, mais celui qui prie et qui libère le feu. Lorsque le feu est descendu, c'était de la confusion n'était plus là. La confusion n'était plus là. Les peuples qui étaient dans la confusion, les peuples qui clochaient les deux côtés, qui allaient vers Baal, vers Astarté, vers Jézabel, et qui revenaient aussi dans le temple, qui jouaient le jeu de deux côtés. Cette fois-là, ils n'ont plus voulu aller vers Baal. L'envoûtement était enlevé. L'aveuglement était enlevé. Le peuple a vu clairement parce que l'aveuglement n'était plus là. Ils ont dit non, nous croyons et nous déclarons que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tu peux déclencher le réveil dans ta famille. Tu peux déclencher le réveil dans ton église. Tu peux déclencher le réveil dans ton foyer. Même si ta femme, ton mari ne croit pas, lorsque tu as le feu de Dieu en toi, tu pries par le feu, le Seigneur déclenchera le feu. Et la confusion va quitter ta maison. Et la confusion va quitter ta famille. La confusion quittera ta famille. Et c'est là au nom de qui? 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 Lève-nous. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le feu de l'éveil? Amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que je ne sois pas du mauvais côté du réveil. Que je ne sois pas du mauvais côté du réveil. Que je sois comme Élie. Que je sois comme Élie. À ton écoute. À ton écoute. Que je sois comme Élie. Que je sois comme Élie. Avec courage, aller vers Jézabel. Avec courage d'aller vers Jézabel. Et son mari Akab. Et son mari Akab. Leur dire la vérité. Leur dire la vérité. Avec courage, aller sur la montagne. Avec courage d'aller sur la montagne. Priez par le feu. Priez par le feu. Priez par le feu. Priez par le feu. Lève ta voix et prie. Dis à Dieu quelque chose. 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 Parle à ton Créateur. Parle à ton Seigneur. Dis-lui quelque chose. Il y a le feu de Dieu qui est là déjà. Il y a le feu de Dieu qui est là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière.
Dieu est là. Le feu de 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 Dieu est là. Monte en prière. Monte en prière. Monte encore. Monte encore. Prie. Seigneur, fais-moi grâce. 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 Monte en prière. Monte, 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 monte. Prie. Prie. Ah, monte en prière. Monte, 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 monte. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que j'écoute ta voix. Que j'écoute ta voix. Que je me présente devant Akab. Que je me présente pour parler la vérité aux gens qui ne le connaissent pas. Prie, 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 prie. Monte, prie, monte, prie, monte, prie, monte, prie. Dis à Dieu de faire grâce. 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 Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Seigneur Jésus. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Que mes oreilles spirituelles soient, Seigneur Que je Jésus. sois comme Élie. Que je sois comme Élie, oh Seigneur Que je Jésus. sois comme Élie. Fais-moi grâce, que Élie je était sois mon comme Dieu. Élie, Que je sois Seigneur comme Jésus. Élie. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Que je sois comme Élie, qui s'est préparé. Que je sois comme Élie, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Que je sois préparé, Seigneur, à être à l'écoute du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Oh, alléluia, Seigneur. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il 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 est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là pour toi. Monte, 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 monte. Levez vos mains. Oh Jésus, alléluia. Le feu de Dieu est là. Alléluia, Le feu de Dieu est là. Seigneur Jésus. N'aie pas peur, lève seulement tes mains. Alléluia, Laisse Dieu faire son travail à toi. alléluia. Père éternel, Ah, Jésus. de la même manière que Élie a prié sur la montagne, et le feu descendit sur toute l'assemblée. De la même manière, je prie maintenant Alléluia. que le ciel s'ouvre et que le feu s'abatte sur cette assemblée. Et que la confusion quitte. Chaque foyer présent, chaque famille présente, chaque vie présente, chaque ministère présent, le feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. L'Ukraine, la puissance de Dieu descendue sur toi, de la tête jusqu'aux pieds. Le feu de Dieu est descendu sur toi. Jubile, le feu de Dieu est descendu sur toi. De la tête jusqu'aux pieds. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Catherine, c'est ton jour. Le feu de Dieu est descendu sur toi. Le feu de Dieu est descendu sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Fifi. Le feu de Dieu est descendu sur toi.
Le Seigneur est descendu dans cette assemblée. Le bénévolat est descendu. Le bénévolat, Guylaine, Mira, le bénévolat sur vous. Vous êtes venus pour être saisis par la puissance de feu. Amen. Ça descend sur toi, Mira. Ça descend sur toi, Guylaine. Ça descend sur toi, Madou. Ça descend sur toi, Arsène. Ça descend sur toi. Plus de feu sur l'assemblée. Arsène, ça descend sur toi. Plus de feu. Sur toi, Inès. Sur toi, Sandra. Plus de feu. Sur toi, l'esprit de mort est en train de te lâcher. Jubile, l'esprit de mort te lâche. Je vois la puissance descendre sur Jubile. De la tête jusqu'au pied. Plus de feu sur Jubile. De la tête jusqu'au pied. Tu ne vas pas la supporter. Tu ne vas pas la supporter, Jimmy. Tu ne vas pas la supporter. Plus de feu. Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a un feu qui s'est descendu, Il y a un feu qui s'est répandu dans cette église. Sur chaque famille présente. Le feu. Je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit. Que Papa Arsène vienne devant. Le feu de Dieu sur chacune des personnes. Le feu de Dieu sur toi. Reçois cela. 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 De la tête jusqu'au pied. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Inès, lève tes mains. C'est son tour. C'est ton tour, Inès.
Regarde le feu qui descend sur toi. C'est ton tour, Inès. De la tête jusqu'au pied. 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 Il y a un feu qui descend. Un feu qui descend. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Tous les dons spirituels qui étaient bloqués par l'ennemi, qui avait des sécheresses dans les dons spirituels, je prie que ce feu-là libère les dons spirituels que le diable avait bloqués. Maintenant, 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 maintenant. Tous les dons spirituels que le diable avait bloqués, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, 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 libéré. Toute personne qui avait les yeux fermés, qui ne voyait plus rien, parce que le diable avait mis quelque chose dans tes yeux pour que tu ne voies plus rien, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Tous les dons de prophétie que le diable avait bloqués, sont libérés, 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 libérés. Jésus, oh Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Toutes les grâces que le diable avait bloquées. Alléluia, 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 alléluia. La puissance de Dieu sur toi, Guylaine. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour, Guylaine. Maintenant, c'est ton tour. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. La main de Dieu est sur toi. Alléluia, alléluia. La main de Dieu est sur toi, Sandra. La main de Dieu est sur toi, Sandra. La main de Dieu est sur toi, Sandra. La main de Dieu est sur toi, Alexandra. La main de Dieu est sur toi, Sandra. La main de Dieu est sur toi, Sandra. Et sur toi, Alexandra. Et sur toi, Alexandra. N'aie pas peur. Et la main de Dieu est sur toi, Badou. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Elle est sur toi, la main de Dieu. Père, je bénis la vie de prière de chacun de nous. Que cela soit dans le feu au nom de Jésus-Christ. La vie de méditation de chacun de nous. Que cela soit embrasé au nom de Jésus-Christ. La vie d'évangélisation de chacun de nous. Que cela soit embrasé, embrasé. Amen. Embrasé. Embrasé. Le feu qui est descendu aujourd'hui nous amène sur de grandes choses dans la vie de Mira. Que ce feu du réveil embrasse Mira de la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur très fort. On acclame Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Avec l'esprit de joie. Il nous a visités. Il nous a bénis. Il a visité nos familles. La mort est partie. La vie est restée. Le sommeil est parti. Les complications sont parties. Les incompréhensions sont parties.
Jésus. Amen. Une porte est ouverte devant toi. Amen. Personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Amen. Personne ne peut fermer cette porte qui est ouverte aujourd'hui devant toi. Amen. Personne ne la ferme. Personne ne la ferme. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu n'avais pas la force de saisir. Oh. Tout ce que tu n'avais pas la force de toucher dans ta vie. Amen. Tout ce que tu as longtemps cherché. Amen. Je prie aujourd'hui. Alléluia. Et la date d'aujourd'hui. Amen. Les anges de Dieu sont en mission pour accomplir ce que nous sommes en train de dire. Amen. Le Saint-Esprit est en action pour accomplir ce que nous sommes en train de dire. Je te vois revenir à l'église avec témoignage. Amen. Je te vois revenir à l'église avec le chant d'allégresse. Amen. Ce que tu as cherché il y a longtemps. Alléluia. Je l'accorde. Amen. Je l'accorde. Amen. Je l'accorde. Amen. Je l'accorde. Jésus. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Rentre avec toi jusque chez toi à la maison. Amen. Protège ta bénédiction que tu as reçue aujourd'hui. Amen. 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 N'oublie pas, va dire à Akab la vérité de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin, je pense. Hein. On a pris le temps, il faut faire vite pour sortir, je pense. Hein. Shalom, shalom. Shalom. Si on peut nous amener les micros. Les micros, tiens. Les paniers pour... Pendant que je vais donner les annonces, si on peut s'avancer pour donner nos offrandes. La première annonce, nous avons trouvé une salle à Massy.